Alexandra Ries, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de direction à la CCIG. Dites-nous, parmi toutes les publications qui sortent chaque année, qu'amène finalement comme message essentiel cette étude économique? Alors, il faut préciser d'abord que nous aimons beaucoup à la CCIG cette étude économique annuelle parce qu'elle nous permet de mettre un coup de projecteur sur un aspect particulier de l'économie genevoise. Alors, cette année, c'est l'innovation. Je pense que cette étude a plusieurs mérites. Tout d'abord, elle fait un tour d'horizon, que j'oserais presque dire exhaustif, de l'innovation à Genève, mais en commençant par le commencement, c'est-à-dire l'innovation, c'est quoi? Dans quelles conditions peut-on parler d'entreprises innovantes? Et surtout, la grande question, que faut-il pour favoriser et cultiver cette innovation? Et en quoi l'innovation, qui est le thème de cette étude, est-elle aussi déterminante pour Genève? Aujourd'hui, dans un contexte économique qui est globalisé, qui est de plus en plus difficile, qui comporte beaucoup d'incertitudes, notamment au plan politique, et d'ailleurs la Suisse en sait quelque chose avec ses multiples votations à caractère économique, il est important que les entreprises puissent devancer l'appel en quelque sorte, être constamment, même en anticipation des demandes des clients, et c'est exactement ça la clé de l'innovation. Et Genève doit se battre finalement en permanence entre la recherche qui est bien développée et aussi son riche tissu économique. Effectivement, Genève possède un certain nombre d'atouts, la recherche et la formation, comme vous l'avez dit, des atouts qu'elle partage avec le reste de la Suisse, bien entendu. Genève dispose aussi de cette Genève internationale, c'est-à-dire à la fois les organisations internationales, mais aussi les sociétés à caractère international, les multinationales. Et ça, en matière d'innovation, c'est très important parce que la Genève internationale est un facteur d'impulsion d'innovation. Genève doit améliorer un certain nombre de points, cependant. Tout d'abord en matière de fiscalité pour les entreprises innovantes. La brochure fiscale que la CCIG vient de publier le montre bien. Les finances publiques n'offrent pas assez de marge de manœuvre à l'État pour offrir vraiment une petite souplesse en matière fiscale aux entreprises innovantes. Par ailleurs, il est extrêmement difficile de trouver du capital risque. Alors, les premiers fonds, les fonds d'amorçage, on peut les trouver, notamment grâce aux organismes d'aide à l'innovation qui existent à Genève. Mais ensuite, le capital qui permet la suite de la croissance, on en trouve très peu. Là, il y a vraiment un effort à faire. Bien, merci beaucoup de cet éclairage, Alexandra Ries.